Shalom, shalom, shalom chez vous. C'est votre émission, une émission qui vous bénit, Déjeuner matinal. Déjeuner matinal, c'est une émission inspirée par Dieu. Lorsque nous prenons un bon déjeuner le matin, nous avons la force d'aller travailler, nous avons la force de bien passer notre journée. Le déjeuner matinal, c'est une émission spirituelle. Déjeuner matinal, c'est une énergie spirituelle qui vous donne la force, la capacité de faire face à toutes sortes de réalités spirituelles. Si vous avez la foi, avant que nous puissions commencer notre émission, nous avons toujours l'habitude de commencer par la prière. Beaucoup des hommes et des femmes nous appellent de partout. On a eu des témoignages en Angola, on a eu des témoignages en Belgique, en Espagne, on a eu des témoignages en France, au Congo depuis Lubumbashi, on a eu des témoignages au Congo Kinshasa, on a eu même des témoignages au Congo central, des gens nous ont appelés. On a eu des témoignages à la Grande-Bretagne, on a eu des témoignages en Belgique. Les gens témoignent parce qu'ils mettent foi à notre prière. Et vous aussi, si vous avez la foi, mets seulement la main dans le cœur comme moi je fais et incline seulement les yeux pour quelques minutes. Ma prière peut changer quelque chose dans votre vie. Si vous avez seulement la foi, je vais prier. Toi qui me suis tout en étant malade, je dis tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis tout en étant bloqué, je dis tu as la délivrance à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis, qui n'a pas le titre de séjour, toi qui me suis, tu es bloqué quelque part, tu es débloqué à partir de ma prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare délivré, libéré, sauvé contre toute force maléfique. Que Dieu te visite, que tu vois les miracles de Dieu, que tu témoignes la puissance et les merveilles de Dieu dans ta vie. Je te bénis. Ce dossier-là qui se trouve entre les mains d'un procureur, qui se trouve entre les mains d'un magistrat ou entre les mains d'un avocat ou un juge, que le Seigneur notre Dieu te donne la victoire. Tu n'as pas du travail, que tu trouves du travail au nom de Jésus. Je te bénis. J'ai béni cette nouvelle semaine que nous commençons. Que votre lundi soit béni, que votre mardi soit béni, que votre mercredi soit béni, que votre jeudi soit béni, que votre vendredi soit béni, que votre samedi soit béni, que votre dimanche soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Dites Amen 3 fois. Amen, 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 Amen. Vous êtes bénis dans cette émission Déjeuner matinal. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bien-aimés, j'avais trouvé qu'il est important dans cette semaine que nous puissions parler de la Pâque. Beaucoup de gens entendent parler de la Pâque, mais ils n'ont pas la connaissance de cette Pâque. C'est que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas bénéficier les avantages qui sont cachés dedans. La connaissance dans chaque domaine de la vie est très importante. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette semaine, nous allons développer sur la Pâque. Il faudra que nous puissions le parler au plus profond, avec tous les détails nécessaires pour permettre à ce que les gens puissent avoir la connaissance à ce qui concerne la Pâque. Nous allons parler sur l'origine de la Pâque. Nous allons parler sur les sortes de Pâques parce qu'il y en a 2 Pâques. Nous allons parler pourquoi les Juifs continuent à fêter la Pâque jusqu'aujourd'hui. Et nous allons parler d'une question importante. Est-il nécessaire que les chrétiens aujourd'hui puissent fêter la Pâque? Est-ce que les chrétiens fêtent la Pâque juive ou la Pâque chrétienne? Et c'est pour quelle raison? Ce sont des sujets que nous allons développer cette semaine. Voilà pourquoi je vous demande, chaque jour, ayez l'habitude de partager massivement. Ayez l'habitude d'envoyer ça à quelqu'un pour avoir minimum de connaissances pour ce qui concerne la Pâque, car cela est utile. Cela est tellement important. Si nous ne le faisons pas, les gens n'auront pas la connaissance. Or, la Bible dit,
mon peuple périt faute de la connaissance. Bien-aimés, quand vous allez dans le livre de Exode, pour la toute première fois, la Bible parle de la Pâque, Exode chapitre 12, le verset 1 et le verset 28, le verset 1 à 28. Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 28, quand vous lisez là-bas, c'est pour la toute première fois que Dieu va instituer cette institution nécessaire, cette instruction nécessaire à ce qui concerne la Pâque. Pour la première Pâque, pour la première fois, la première Pâque c'était une Pâque juive. Il y a plus de 3300 ans. Il y a 3300 ans que les Juifs, les Hébreux, les enfants d'Israël ont fêté leur première Pâque. Il y a 3300 ans, pour la première fois, les Juifs ou les Hébreux, si vous voulez, ou si vous voulez encore les enfants d'Israël, vont célébrer leur Pâque. Et c'était pour quelle raison? Et c'était dans quel contexte? C'était dans quel contexte? Et c'était dans le contexte où les enfants d'Israël, les Hébreux, étaient des esclaves en Égypte. Comment ils sont arrivés là-bas en Égypte, c'est encore long l'histoire. Ils sont arrivés là-bas par Joseph. Lorsque Joseph était vendu en Égypte comme esclave, ceci annonçait déjà les signes de la prophétie que Dieu avait donné, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, leur père, leur ancêtre. Dieu avait dit ceci à Abraham: ton peuple ira en captivité en Égypte pendant 400 ans. Comme tout commence quelque part, tout a commencé lorsque les enfants d'Israël eux-mêmes ont pris la résolution de livrer Joseph, de vendre Joseph en Égypte comme un esclave. Or, c'était la voie, c'était le canal, c'était le moyen que le Seigneur a commencé à créer une voie qui va canaliser tout un peuple vers l'esclavagisme en Égypte. Et quand ils sont arrivés là-bas dans l'esclavagisme, Dieu a préparé un plan pour leur délivrance. Ils étaient là-bas assujettis. Ils étaient là-bas souffrants. Ils étaient là-bas dans le menace, dans la difficulté, en train de pleurer tous les jours. Ils souffraient, bien-aimés, des travaux pénibles, des travaux durs, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu a pris la résolution d'envoyer Moïse pour le libérer de cette souffrance. Et lorsqu'ils ont connu la délivrance de leur souffrance, la libération de leurs pénibles travaux, le Seigneur les a donné l'instruction. Et ça restait dans les mémoires du peuple juif pour toutes les générations jusqu'à perpétuité, de célébrer leur jour de la délivrance ou le jour de leur délivrance. Et c'est ce jour-là qu'on appelle aujourd'hui la Pâque juive. Donc la Pâque, pour son origine, c'est une fête juive en mémoire de leur délivrance de l'Égypte, en mémoire de leur libération de l'esclavagisme en Égypte. Donc lorsque nous parlons de la Pâque, dans un premier temps,
pour son origine, ça trouve son origine de la sortie d'Israël de l'Égypte, de la sortie d'Israël de l'esclavagisme, de la sortie d'Israël sous l'emprisonnement de Pharaon. C'est comme cela que la fête juive va être instituée par Dieu pour que Israël ne puisse jamais oublier le bienfait de l'Éternel. Quand ils étaient en esclavagisme, le Seigneur les a délivrés à travers de Moïse. Et Dieu a voulu que cette histoire reste gravée dans leur tête. Et que ce témoignage-là ne soit pas oublié. Qu'il témoigne des bienfaits de l'Éternel à tout moment. Voilà pourquoi le Seigneur va instituer cette fête importante en mémoire de leur délivrance de l'Égypte. C'est comme cela que la Pâque est née. La Pâque a vu son jour à partir du peuple juif lorsque le Seigneur les a accordé la délivrance de l'Égypte. Voilà ce que nous devons comprendre dans un premier temps. L'enseignement est tellement vaste et tellement long et tellement profond. Nous continuerons cet enseignement mardi, mercredi, jeudi jusqu'au samedi. Ça, c'était juste une flash d'introduction pour ce lundi. Lorsque la grâce de Dieu vous soit multipliée, nous allons voir prochainement si nous pouvons fêter la Pâque. Qu'est-ce que nous avons à voir de la Pâque d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a-t-il un Pâque pour le juif seulement ou il y a aussi une Pâque chrétienne? C'est ce que nous allons découvrir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Daniel Toumba, dans votre émission La Voix de l'Adoration. Nous continuons à faire des travaux à l'église. Nous lançons appel à des personnes de bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous êtes touché, n'hésitez pas, appelez-nous sur ces numéros. Le Dieu de la Bible vous bénira abondamment. Quant à moi, je vous dis bye bye, que Dieu bénisse. On se retrouve mardi. N'oubliez pas de partager et de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.